Le juge frappe de son marteau pour ouvrir la séance. La séance est ouverte. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour entendre l'affaire opposant le renard, ici présent en tant que victime, à ses accusés, le chien de berger et la marmotte. Le renard demande réparation pour les troubles causés à à ses activités de chasse. Aujourd'hui, le renard a décidé de se battre pour ses droits, ou plutôt, il rêve de le faire. Bienvenue au tribunal des animaux, où se juge une affaire capitale, le renard contre le chien de berger et la marmotte. Mesdames et messieurs, regardez mon client, ce pauvre renard. Privé de son droit le plus basique, un repas. Oui, un simple repas de poule bien dodu, que ce chien de berger et cette marmotte lui ont impitoyablement refusé. Elle pose une patte compatissante sur l'épaule du renard, qui baisse la tête pour ajouter une touche de dramatique. Oui, c'est vrai. Imaginez, moi, un renard affamé, forcé de rentrer bredouille chaque soir. J'ai tenté, encore et encore, mais à chaque fois, il m'attendait. Elle lance un regard accusateur vers le chien de berger et la marmotte, qui baisse les yeux. Et pourquoi, je vous le demande? Pourquoi priver ce renard de son bonheur légitime? C'est un outrage, une injustice. Le tribunal murmure, intrigué, alors que Maître Fouine continue, avec un ton de plus en plus passionné. Mesdames et messieurs du jury, nous demandons justice. La liberté de chasser est sacrée. Je vous le dis, ces entraves sont un affront à l'ordre naturel. Le renard, touché par la plaidoirie de son avocate La Fouine, essuie une larme fictive, tandis que le jury écoute, captivé par la scène. Elle est merveilleuse, quelle plaidoirie, merci maître de me défendre avec prestance et justice. Nos accusés, le chien de berger et la marmotte, semblent un peu déboussolés par toute cette affaire. Je vous dis que, je protégeais les poupoules. Nous avons toujours fait notre travail honnêtement. Ces accusations sont ridicules. Mesdames et messieurs du jury, mon client, ce pauvre renard innocent, est victime d'une entrave injuste à ses activités naturelles de chasse. Ce chien et cette marmotte n'ont cessé de s'opposer à lui, l'empêchant de se nourrir comme tout renard en a le droit. À vous maître Lièvre, vous représentez monsieur, le chien de berger, et monsieur, la marmotte, nous attendons votre plaidoirie pour défendre vos clients face aux attaques de maître Fouine, qui représente monsieur le renard. Merci votre honneur de me donner la parole, comme vous l'avez dit, je représente le chien de berger et la marmotte. Ce sont d'honorables habitants de ce village, les gens ne disent que du bien d'eux. Respectable tribunal, ces accusations sont absurdes. Mes clients ne font que protéger les habitants du poulailler, assurant ainsi un équilibre vital dans notre société. Je ne fais qu'assurer la sécurité. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre, la représentante du poulailler de Bois-l'Abbé. Oh non pas elle, c'est fichu pour moi. La poule, assise à la barre, prend une profonde inspiration, redresse ses plumes et commence son témoignage avec un ton ferme et indigné. Honorable juge, mesdames et messieurs du jury, je suis ici aujourd'hui pour représenter la voix du poulailler. Le renard, là-bas, a terrorisé notre paisible communauté depuis des années. Il rôde, il observe, il attend le moment où l'une d'entre nous serait assez imprudente pour se détacher du groupe. Votre honneur, j'appelle à la barre la représentante syndicale du Front Poulailler, Madame Poulette Tarien d'Ancrane. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de survie. C'est une question de respect. Nous, les poules, nous passons nos journées à picorer, à pondre, à élever nos poussins, à vivre notre vie simple. Et que fait-il? Il nous vole notre paix. Il surgit de nulle part, effraie les plus jeunes, rend les mères anxieuses, et que dire de nos nuits? Chaque bruit de vent, chaque craquement de brindilles nous rappelle ce prédateur qui rôde. Monsieur le renard, voulez-vous intervenir aux allégations qui sont faites contre vous? Non, votre honneur, j'ai mon avocat qui me représente. Vous pouvez poursuivre Madame Poulette Tarien dans le crâne. Merci votre honneur, et ne croyez pas que cela s'arrête là. Lorsque l'une d'entre nous disparaît, c'est tout le poulailler qui est affecté. Nos petits ont peur de sortir, nos coqs redoublent de vigilance, mais combien de fois encore devrons-nous perdre des nôtres avant que la justice ne nous protège? Nous avons bien entendu vos arguments, voulez-vous conclure?
Ce renard n'a aucun respect pour notre communauté. Il nous considère comme des proies, rien de plus. Et même si, oui, la nature a ses règles, il est de notre droit de vivre en paix. Nous ne sommes pas de simples amuse-bouches pour lui. Chaque poule a une famille, des petits qui comptent sur elle. Nous avons des vies, des sentiments, des peurs. Nous demandons justice, pour nous, pour nos petites, pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance de témoigner aujourd'hui. Nous ne demandons pas la lune, juste le droit de picorer en paix sans craindre pour nos vies. Le renard assiste bouleversé à toutes ces accusations. Après les différentes interventions des deux parties et les délibérations du grand jury, le verdict tombe enfin. Mesdames et messieurs du jury, après avoir entendu les témoignages et examiné les preuves, il ne fait plus aucun doute que l'accusé, ce renard, est coupable des actes qui lui sont reprochés. Son comportement a perturbé la paix du poulailler, semant la peur parmi des familles entières. Les poules ne peuvent plus vaquer à leurs occupations sans craindre pour leur vie, leurs petits sont terrifiés, et même le chien de berger et la marmotte ont été forcés de doubler leurs efforts pour protéger cette paisible communauté. En conséquence, ce tribunal déclare le renard coupable de toutes les charges retenues contre lui. Justice sera rendue pour chaque vol, chaque frayeur, et chaque poule qui a été contrainte de vivre dans l'angoisse. Le renard devra désormais assumer les conséquences de ses actes. Il est condamné à 20 ans de travaux forcés. Emmenez-le au bagne. Non, non, c'est pas juste. Je suis un renard. C'est normal de manger des poules. Et le renard, réveille-toi, tu fais un cauchemar. Ouf, c'est qu'un cauchemar.